Football CHAN, championnat d'Afrique des Nations 2022 du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. La CAF a procédé au tirage au sort des groupes à l'Opéra d'Alger. Les éléphants locaux héritent du groupe B en compagnie de la RD Congo, double vainqueur de l'épreuve, du Sénégal et de l'Ouganda. Pour rappel, le CHAN est l'équivalent de la CAN, mais réservé aux joueurs évoluant dans leur pays. Les locaux ivoiriens ne s'étaient pas qualifiés pour l'édition 2020 du CHAN au Cameroun. Quelle analyse faites-vous du groupe B de la Côte d'Ivoire pour le CHAN Algérie 2022? Vous pouvez nous rejoindre au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Page Facebook de la radio Prunel Odile Adjé. J'estime que c'est un groupe abordable. Swalio Aïdara aura une mission difficile mais pas impossible, c'est-à-dire passer le cap de la phase de groupe comme au Rwanda en 2016, en dehors de la RD Congo qui était vainqueur de l'édition 2009 et 2016. Les autres équipes ne font pas le poids face aux Ivoiriens qui ont de très bons joueurs. Toujours sur la page Facebook, Roger Nyanzou, tout est fonction du niveau du football dans chaque pays, sachant que notre football actuel n'attire plus. Il faut féliciter quand même nos éléphants locaux de s'être qualifiés pour les phases finales. Et ce n'est pas rien. Zougervais sur la page Facebook, la poule de la Côte d'Ivoire me semble abordable et nos éléphants locaux n'iront pas en victime résignée. Cette poule B doit interpeller le coach Aïdara Swalio et commencer très tôt la préparation. Déjà, nos éléphants locaux auront quelques matchs de la Ligue 1 dans les jambes, avait écrit Zougervais sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Toujours sur la page Facebook de la radio Nguessan, Julien Kofi. Je pense que la poule des éléphants locaux est jouable si et seulement si la préparation commence maintenant. Sawadogo Adama, c'est l'une des plus grandes compétitions. C'est intéressant, c'est une belle décision. C'est un groupe de la mort, mais je suis sûr que nous pouvons nous en sortir. La RD Congo était vainqueur de 2 éditions, mais nous avons des joueurs bons et polyvalents. Il nous dit bonne émission, il est à Taï. Bosson AC Rémi, c'est une poule relevée, certes, mais quand on aborde une compétition, c'est dans l'espoir de la remporter ou d'aller le plus loin possible. Je pense que nos joueurs locaux ont une occasion de prouver qu'ils ont de la valeur et que notre championnat est de qualité. Il faut leur souhaiter bonne préparation. Assamoa Bilé, bonjour. Bonjour Jean Sokou. Vous êtes à Kounoungbe. Oui, Jean Sokou. Comment vous allez ce matin? Bon, chez moi, ça va parfaitement. D'accord. Nous sommes en bas. D'accord, on vous écoute. Mais d'abord, moi, je voulais dire que le pôle de la Côte d'Ivoire, c'est le pôle de la mort. Hein. Oui. C'est le pôle de la mort parce que quand tu regardes un peu l'équipe de Congo, la majorité de certains joueurs qui sont à l'équipe nationale de Congo sont au pays. Oui. OTP Mazembe et Rita Claude, je prends tes Trésor Poutou et Dieu merci Vokani, etc. Oui. Et quand tu regardes un peu Ouganda aussi, la colonne vertébrale de leur équipe nationale aussi à la maison. Donc déjà quand tu regardes un peu le Sénégal, qu'on peut dire qu'ils sont juste un peu néophytes, Ouais. mais quand tu regardes la Côte d'Ivoire, à peu près tous nos joueurs, nos meilleurs talents sont partis. Mais moi, je dis que la balle est dans le camp de la fédération. C'est dès maintenant que la fédération doit commencer à préparer nos joueurs, à donner les moyens à Aïdara Swalio pour vraiment faire une préparation qui peut vraiment représenter dignement la Côte d'Ivoire. D'accord. Sinon, si on compte sur Aïdara comme on a fait aux Jeux Olympiques où ils ont laissé Aïdara lui-même qui s'est débrouillé pour aller jusqu'en 8e de finale, je pense que la Côte ne va pas aller au loin. D'accord. Il faudrait que dès maintenant, on lui donne les moyens pour qu'il puisse vraiment préparer l'équipe. Et je voulais aussi interpeller Aïdara de regarder bien dans le championnat, de prendre les joueurs en forme du moment. Il ne faut pas avoir fait les copinages. Il ne manque pas prendre les joueurs en forme du moment. D'accord. Et constituer une très bonne équipe. Je sais qu'on peut battre le Congo et Ouganda et puis nous allons partir. Merci beaucoup. Merci à Samoa Bilé. Excellent début de semaine à vous là-bas à Akunungbe.
Issa Diallo est à Samo. Bonjour Issa. Bonjour à Soukourou. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Samo, c'est pas loin de Bonois, n'est-ce pas? Non, Samo à 8 km de Bonois. D'accord, on se comprend. Allez-y, je vous écoute. Bon, la poule, elle est peu élevée. Ben, on va demander à l'entraîneur vraiment de sélectionner ceux qui sont sélectionnables. Puis on peut relever la tête. À part la RDC, l'Ouganda et le Sénégal, on va passer. D'accord. Mais la sélection ivoirienne, il faut classer ceux qui méritent les postes. Oui. Voilà. Ne pas prendre des joueurs non. Mais prendre des joueurs qui peuvent relever la tête, qui peuvent mouiller le maillot. D'accord. Parce que c'est très important. Et je crois que on va passer. D'accord. Merci beaucoup Issa Diallo pour votre optimisme. Excellente journée là-bas à Samo. À Yopougon, Nyangon à gauche. Rejoignons Dibi Amani André. Bonjour. Bonjour, monsieur Angel Soukourou. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. D'accord. Ça va bien. Ravi de vous avoir en ce lundi matin. Qu'est-ce que vous pensez de ce groupe B de la Côte d'Ivoire au CHAN 2022? Je crois bien que les éléphantaux, ils ont leur chance. C'est les éléphants locaux, c'est pas les éléphantaux. Disons les éléphants locaux, voilà. Il faut dire que le niveau de notre football, notre Ligue 1, est un peu élevé. Oui. Par rapport aux autres années. Je peux dire que nous avons des éléments qui peuvent créer la surprise. D'accord. Donc, comme le dit l'entraîneur Joaliou, oui. En tout cas, il doit trouver un moyen pour essayer de trouver un jour où il va mobiliser les meilleurs du championnat pour essayer de faire un peu d'entraînement pour que les éléments soient en jambes. D'accord. C'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Et l'Ouganda, c'est vrai, ils sont en forme, mais nous, on peut prendre le dessus aussi, le Congo. Sinon, les Sénégalais, là, je peux dire que il n'y a pas de... là, c'est déjà une victoire assurée. Là, d'accord, ben je suis optimiste. Moi, j'ai plus peur du Sénégal que de l'Ouganda. Hein. Allez, sur la page Facebook de la radio Zong Gaston La Houille, disons grand merci aux seigneurs et surtout aux jeunes pétillants du football qui veulent évoluer. Aussi, merci à leur coach qui a su les motiver, mais notons tout de même que le Covid-19 fut l'un des obstacles dans la non-évolution de notre football. Ben, le Covid, c'était partout, hein, Zong Gaston. Allez, bonne chance à notre équipe, dit-il pour conclure. Bonjour, Choalio Diomandé. Bonjour, Ange. Bonjour, coach Lassina Traoré. Bonjour. Coach, comment allez-vous ce matin? Très bien, chez vous. Ça va bien. Allez, je vous écoute. Je commence par vous, coach Lassina Traoré. Le groupe de la Côte d'Ivoire, comme on dirait, le vin est tiré, il faut le boire. Côte d'Ivoire, RD Congo, Sénégal, Ouganda. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, pour ce tirage-là, il faut avoir quand même le courage de le dire. La Côte d'Ivoire, c'est dans le bricolage qu'on s'est qualifié. Et surtout dans la douleur in extremis lors des éliminatoires. Cela nous donne déjà une idée des réalités de la phase de poule qui, pour moi, ne sera vraiment pas facile avec le léopard de la République démocratique du Congo, double champion, double détenteur de ce trophée-là. Le Sénégal qui va utiliser aussi son titre de champion d'Afrique pour pouvoir vraiment mettre les bouchées doubles et pouvoir, pourquoi pas, remporter. Sans oublier l'Ouganda. L'Ouganda, quand elle est petite novice dans cette affaire, mais elle aura aussi son honneur à défendre. Donc, pour ce championnat d'Afrique, je pense que ça ne sera vraiment pas facile pour la Côte d'Ivoire, surtout pour Solio. Mais pour cela, je crois que la fédération doit mettre les moyens à la disposition de cette équipe pour une bonne préparation. Et je crois qu'à l'issue de cela, Solio, qui est déjà un technicien averti, aura l'opportunité, après 3 journées de championnat, de détecter déjà les points qui se dégagent pour quand même mettre une équipe compétitive, les préparer dans un combat, parce que ça ne sera pas vraiment une poule facile. D'accord. Les autres équipes aussi vont mieux se préparer. Et donc pour moi, la Côte d'Ivoire aura quand même son petit plein de chance. Oui, merci. Vraiment, nous avons l'opportunité d'aller au combat et aller comme des guerriers et que chaque
doit être considéré comme un élément clé de la victoire. Choualio, votre regard sur ce groupe annoncé comme groupe de la mort de la Côte d'Ivoire? Oui, absolument. C'est un groupe assez relevé avec une équipe comme la RDC, qui est quand même l'équipe la plus titrée, la formation la plus titrée au niveau du championnat d'Afrique des Nations. On se souvient que cette RDC avait remporté la première édition en 2009 à Abidjan, ensuite avait gagné l'édition de 2016. Donc forcément, c'est une équipe qui va s'appuyer sur ces deux clubs forts, le Vita Club et le TP Mazembe qui brillent sur le continent. Ensuite, il y a le Sénégal qui est en train de revenir. Les clubs sénégalais sont en train de revenir. Il y a quelques années de cela, c'est vrai que le football local sénégalais était à la rue. Maintenant, là, il y a une remontée de ce football-là. Et puis l'Ouganda, n'oubliez pas que généralement, ces équipes-là s'appuient sur des joueurs locaux, même qui participent aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde. Donc il faut faire attention. C'est un groupe assez relevé. Il faut bien se préparer. Surtout, c'est ça qui est le plus important, la préparation de cette équipe-là. Parce que, il faut le dire honnête aujourd'hui, il faut qu'on le retienne une bonne fois. Nos dirigeants ont tendance à négliger les équipes, les autres sélections. C'est-à-dire le CHAN, les sélections de jeunes, les sélections cadettes, juniors et autres. Quand c'est l'équipe A, tout le monde est autour de l'équipe. Mais quand c'est le CHAN, c'est généralement l'entraîneur, il est abandonné, il est orphelin avec ses joueurs. Je pense qu'il faut mettre fin à tout ça. Il faut bien faire cette compétition. Il faut mettre les moyens à la disposition du coach Aïdara pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment faire bonne figure. Pourquoi ne pas gagner cette compétition puisque la Côte d'Ivoire n'a jamais gagné le CHAN. C'est la seule compétition organisée par la Confédération africaine de football que la Côte d'Ivoire n'a pas encore gagnée. Donc je pense qu'il est temps de mettre les moyens à la disposition de l'entraîneur pour qu'il puisse mieux préparer cette équipe-là. Il ne faudrait pas que ce soit des joueurs abandonnés et un sélectionneur abandonné, livré à lui-même. Et là, ce sera vraiment dommage pour le football ivoirien. D'accord. Merci beaucoup à vous, chers experts, Choualio Diomandé et bien sûr Lassina Traoré. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour vos commentaires sur la page Facebook de la radio. À 8h tout à l'heure, le Flash Afrique avec Jérôme Kouakou. La réalisation était assurée par Wassa Traoré, technique Clémence Cole. On se retrouve demain matin, 7h30 pour une autre matinale des sports.